Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. On va s'intéresser aujourd'hui à une charge Z inconnue qui consomme un courant sur le réseau. Donc on a la tension du réseau qui est sinusoïdale, le courant qui lui aussi est sinusoïdal. On remarque qu'il est en retard déjà sur la tension et qu'il y a un déphasage relativement important. Au niveau du courant, si on met ça dans un tableau, on a un courant de 0,7 A environ. Allons maintenant sur l'écran des puissances. On constate tout d'abord que la puissance active est de 77 watts, la puissance réactive 157 var consommée, comme le confirme la petite bobine devant le dessin, devant le plus. La puissance apparente est de 176 Va. Le facteur de puissance est relativement mauvais. Alors quand on dit qu'un facteur de puissance est mauvais, c'est qu'il est plus petit que 0,93. Il est aux alentours de 0,44, donc là c'est très mauvais. Et le déphasage est de 64 degrés. Regardons ce qui se passe quand j'appuie maintenant sur l'interrupteur pour que le condensateur fasse son travail. Au niveau de la puissance active, ça ne change pas grand chose. On a toujours encore une puissance active quasi constante à, ici, 79 watts. Au niveau de la puissance réactive, par contre, on n'a plus que 8 var, ce qui est relativement faible. Au niveau de la puissance apparente, elle aussi, elle a baissé, et on est à 82 Va. Le facteur de puissance a bien augmenté, on est à 0,96, 0,99. Alors 0,96 c'est le facteur de puissance, et 0,99 cos phi, on voit qu'il y a une petite différence, mais je garde ça pour une prochaine vidéo sur les harmoniques. Enfin, on a un déphasage de 6 degrés. Si on revient maintenant au courant mesuré donc par l'analysateur de réseau, aux bornes de la charge Z et C, on constate déjà que le courant n'est pas très beau. Alors ça c'est dû à la nature du condensateur, ici, qui est utilisé, qui n'est pas de très bonne qualité. Mais par contre, le déphasage, si on imagine une sinusoïde qui passe au mieux par ce courant, est quasiment nul. On est quasiment en phase. Donc on a bien gagné, bien réussi à avoir un déphasage très faible. Et donc une valeur de courant qui a baissé, qui est de 362 mA. Donc on a rajouté un composant, mais le courant absorbé sur le réseau est bien plus faible. Maintenant de comprendre tout ça. Donc on va regarder ce tableau et on va voir ce qu'on peut en dire. Tout d'abord, on va réutiliser le théorème de Bouchereau, comme on a pu l'utiliser pour la charge RL. P total, c'est P1 plus la puissance du condensateur. Or, la puissance d'un condensateur est normalement quasiment nulle, comme on a pu le voir dans une précédente vidéo. La puissance réactive totale, c'est la puissance réactive consommée par la charge de départ, plus la puissance réactive consommée par le condensateur. Or, la puissance réactive consommée par le condensateur est négative. Il fournit de la puissance réactive, cette puissance fictive qui nous permet de magnétiser notamment les enroulements. La puissance apparente, c'est la racine carrée de P tot carré plus Q tot carré, sachant que Q total a diminué puisqu'on a ajouté quelque chose de négatif. Donc on remarque ici que et phi et I diminuent. Essayons de comprendre maintenant pourquoi. Donc prenons maintenant l'addition des vecteurs. Donc on va faire des additions de vecteurs courants, attention. Donc les vecteurs doivent être à l'échelle. Donc là j'ai retracé, donc pour mon impédance Z, on a un IZ de 0,7 A, on a un déphasage de 64 degrés, ça on peut le tracer, pas de problème. Pour le condensateur, on ne connaît pas la valeur du courant, par contre on sait qu'il est à 90 degrés et qu'il est en avance sur la tension. Donc juste pour schématiser, si maintenant on a notre tension, notre courant IZ, on ajoute un IC, qu'est-ce qui va se passer? On remarque que IZC est plus faible que IZ, si j'ai un IC bien choisi. Ici, IZC est de 0,362 A. Si on a bien choisi aussi notre IC, on a un phi qui est quasiment nul. Ici, on trouve 6 degrés seulement. Au final, qu'est-ce qu'on retient pour cette vidéo? Tout d'abord, pour augmenter un facteur de puissance trop faible, c'est-à-dire inférieur à 0,93, on va ajouter un condensateur en parallèle. Ce condensateur, qui va absorber une puissance réactive négative, va en fait fournir de la puissance réactive, ce qui va permettre de diminuer le déphasage entre V et I, comme on a pu le voir ici sur le diagramme de Fresnel.
La puissance active consommée par l'ensemble est égale à VI cos phi. Si je diminue phi, phi va s'approcher de 0, cos phi va s'approcher de 1, et donc le courant va diminuer. C'est ce qu'on a pu voir ici avec un courant IZC plus faible. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.